Et si un voile de mystère cachait la moitié de la vérité sur le divin? Et si les origines de la spiritualité, de la divinité et du monde invisible puisaient leurs racines dans la culture africaine? Imaginez que les connaissances sur le monde spirituel aient été délibérément déformées pour dissimuler une vérité profonde, ancienne et puissante, intentionnellement effacée de l'histoire. Aujourd'hui, une vérité spirituelle restée dans l'ombre pendant des siècles sera révélée. Cette connaissance ne se trouve pas dans les manuels d'histoire, elle n'est pas enseignée dans les écoles, et de nombreux leaders spirituels évitent de la mentionner. Préparez-vous à découvrir pourquoi les dieux africains ont été écartés des regards et pourquoi ce silence n'est pas fortuit. Dans les religions occidentales, les noms de Jéhovah, Jésus et du Saint-Esprit sont familiers. Mais que se passerait-il s'il existait d'autres noms sacrés, des énergies divines et des entités spirituelles qui ont été exclus du récit? Et si ces dieux, contrairement à la croyance populaire, n'étaient pas païens, mais des manifestations du même Créateur, interprétées par une ancienne culture africaine, détentrice des codes spirituels ancestraux de l'humanité? Votre vision de la foi ne sera plus jamais la même. 10 révélations puissantes vous attendent. Nous révélerons d'abord qui étaient ces prétendus dieux africains, des esprits, des forces de la nature ou des anges sous d'autres noms. Ensuite, nous montrerons comment la colonisation spirituelle a effacé, déformé et diabolisé ces entités. Puis, le lien caché entre les dieux suprêmes africains, tels qu'Olumar, Zambi ou Ama, et le Dieu de la Bible sera mis en lumière, étayé par des preuves spirituelles et culturelles. Nous révélerons ce qui a été supprimé de l'histoire et des saintes écritures pour dissimuler ce lien. Nous expliquerons également pourquoi les OHA votantes et autres entités ont été déclarées démons pendant des siècles et qui en a tiré profit. Nous explorons le côté interdit de cette histoire, de rituels, de connaissances et les secrets qui ont été réduits au silence et qui refont surface dans les rêves, les visions et la mémoire collective. Enfin, nous montrerons comment cette connaissance multiple devenait la clé d'une foi plus complète et plus vibrante dans le monde moderne. Se pourrait-il que les anciens aient eu raison et que la génération moderne ait été trompée? Ce que l'on nomme religion pourrait-il être une construction cachant quelque chose de plus ancien et de plus profond? Vous êtes invités à réfléchir à la façon dont ce lien autour dans votre vie spirituelle. En fin de compte, il deviendra clair que l'effacement des dieux africains n'était pas un hasard, mais une partie d'une stratégie. Mais vous aurez désormais accès à ces liens détenus pendant des siècles. Ce que vous êtes sur le point d'abord pourrait remettre en question vos convictions établies, tout ce qui vous a été enseigné et tout ce que vous savez de Dieu. Mais si quelqu'un vous envoie raisonner, fort si veille, ne l'ignorez pas. C'est peut-être votre âme qui ordonne une vérité ancienne, qui ne meurt jamais, mais inévisiblement. Et aujourd'hui, elle se réveillera. Si quelque chose en vous a commencé à s'éveiller, si ce sujet a touché quelque chose de profond en votre âme, cela signifie que vous participez à un mouvement de reconnexion avec un héritage spirituel qui a été effacé mais non oublié. Et si ce contenu a du sens, vous fait penser différemment, vous interpelle ou vous libère, il est important de vous rappeler que ce n'est pas seulement un geste, mais un moyen de montrer que ce sujet doit atteindre davantage de personnes. Le voyage ne s'arrête pas là. De nombreuses autres révélations encore plus éclairantes sont à venir. Bien avant le triomphe des religions organisées du monde occidental, le continent africain possédait déjà un système spirituel riche et complexe. La sagesse ancestrale se transmettait de génération en génération, non par des sources écrites, mais par des traditions orales, des rituels, de la musique, des symboles et une interaction directe avec le monde des esprits. C'était une spiritualité vivante et organique, intrinsèquement liée à la nature, à la corporéité, à la communauté et au cosmos, où le sacré et le quotidien s'entremêlaient en un tout indissociable. Chaque arbre, rivière et montagne était considéré comme la demeure d'une force spirituelle. Tout phénomène naturel était perçu comme une manifestation divine, un message du monde invisible, un reflet de l'énergie de l'univers cherchant à dialoguer avec l'humanité. Dans la spiritualité africaine originelle, les divinités n'étaient pas représentées comme des entités distantes, siégeant sur des trônes célestes.
Elles vivaient parmi les gens, dotés de noms, de caractères, d'attributs, de couleurs, de rythmes, de saveurs, et de fonctions spécifiques. Chaque divinité africaine, qu'il s'agisse de Morisha, de Jéhovah, selon les traditions régionales, incarnait un aspect du Créateur suprême, une facette divine qui influe activement la vie des gens. Elles n'étaient pas de simples dieux, mais plutôt des forces, des archétypes, des entités spirituelles vivant en harmonie avec la nature et les destins de l'humanité. C'était une extension de la volonté divine, inséparable du Créateur, et participant activement à sa manifestation sur terre. Par exemple, le peuple Yoruba, le Dieu suprême, indicible et invisible, il a créé de l'enfant et confié aux Orisha la tâche de maintenir son existence. Chaque Orisha est responsable d'une sphère de vie spécifique. Shango pour la justice, Yemanja pour la maternité, pour la technologie et les chemins, Jovi pour la chasse et la sagesse. Il est important de comprendre que ces divinités ne rivalisaient pas entre elles et représentaient des aspects de Dieu uniques, à l'instar des archanges dans la tradition judéo-chrétienne ou des saints dans la religion catholique. Cependant, avec le temps, ces figures africaines ont été diabolisées, déformées et oubliées. Peu de gens ont réalisé que cette spiritualité avait été l'une des premières à cartographier précisément les mystères de l'âme humaine, du destin et des liens entre le monde visible et invisible. Avant l'ère de la colonisation, les peuples africains vivaient en harmonie avec ces forces spirituelles, où il n'y avait pas de séparation entre la foi et la vie quotidienne. Dès leur plus jeune âge, les enfants savaient que les rêves portaient des messages, que les tambours n'étaient pas de simples instruments de musique, mais des moyens d'invoquer des énergies spirituelles, que la danse n'était pas un divertissement, mais un langage divin, et que les feuilles et les racines guérissaient non seulement le corps, mais aussi l'esprit. Cette vision holistique du monde était l'une des principales caractéristiques distinctives de la spiritualité africaine, un mode de vie, une manière de communiquer et de comprendre l'univers. Cependant, avec l'arrivée des colonisateurs européens, cette vision du monde a été systématiquement détruite, non seulement par les armes, mais aussi par les idées. Les envahisseurs comprenaient que pour établir leur domination sur un peuple, il ne suffisait pas d'asservir leur corps, il fallait briser leur esprit. C'est précisément ce qui s'est produit. Les dieux africains, autrefois vénérés comme sacrés, ont commencé à être diabolisés, les prêtres, gardiens du savoir spirituel, ont été persécutés comme des sorciers. Les temples à ciel ouvert ont été remplacés par des églises et la cosmologie africaine a été déclarée hérésie. La colonisation spirituelle est devenue sans doute la forme d'oppression la plus cruelle, car elle a touché les fondements profonds de l'identité du peuple africain, rompant le lien avec les ancêtres, les origines et le principe divin. Malgré la répression brutale, la spiritualité africaine a fait preuve d'une résilience étonnante. Elle a effectué le voyage transatlantique dans les cales des navires négriers, accompagnant les personnes asservies. Au Brésil, en Haïti, à Cuba et dans l'ensemble des Caraïbes, dans la clandestinité et le silence, elle a survécu en se mêlant à d'autres traditions religieuses. C'est ainsi que sont nés le candomblé, l'umbanda, le vaudou haïtien et la santeria cubaine. Avec eux, les orishas ont continué à vivre, leurs noms et rituels s'adaptant aux nouvelles conditions, mais leur essence demeurant inchangée. Ce n'est pas un hasard si aujourd'hui, à Salvador, Port-au-Prince, La Havane et la Nouvelle-Orléans, les mêmes énergies sont vénérées que dans les anciennes forêts du Nigeria, du Bénin et du Congo. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est une manifestation de résistance spirituelle. Il est surprenant de voir combien d'éléments de ces traditions font écho aux récits bibliques. Par exemple, l'image de l'épée de feu dans les mains d'un ange se reflète dans Ogun, l'orisha du feu et de l'épée de fer. Et l'affirmation de la Bible selon laquelle Dieu est un feu dévorant semble faire écho à cette conception. Est-ce une coïncidence ou le reflet d'une vérité universelle exprimée de différentes manières? Les concepts de l'au-delà, des ancêtres protégeant les vivants, des rêves prophétiques, de la possession spirituelle et de la purification par les herbes sacrées trouvent également des parallèles tant dans les Écritures saintes que dans la spiritualité africaine. Les différences ne résident que dans les noms, les origines et la vision coloniale de ces pratiques. Pendant des siècles, ce lien a été délibérément passé sous silence.
Les manuels de théologie lui accordaient un peu d'attention, les églises évitaient ce sujet et les universités enseignaient rarement la profondeur de la théologie africaine. Mais aujourd'hui, nous vivons une époque d'éveil. Des gens du monde entier ressentent le besoin de revenir à leurs racines, de comprendre leur véritable origine et d'entendre ce qui a été longtemps étouffé. Cela ne signifie pas un rejet de la foi existante, mais plutôt son élargissement, la prise de conscience que Dieu est plus grand que toute doctrine, que la spiritualité est plus profonde que tout dogme, et que l'Afrique a sa voix unique dans le dialogue sur le divin. Il est important de comprendre que l'histoire communément admise n'est qu'une partie de la vérité. La sagesse est conservée dans les rythmes des tambours, les danses, les feuilles et les mots qui résonnent depuis des temps immémoriaux. Il existe une énergie et une force que l'on ne peut supprimer par décret, qui ne plie pas devant les préjugés et qui ne meurt pas, même lorsqu'on tente de la faire taire. Elle vit dans chaque coup d'atabac, dans chaque offrande faite avec foi, dans chaque nom d'orisha prononcé avec vénération. Il convient de se demander pourquoi ces divinités suscitent une telle peur chez certaines personnes. Peut-être pas à cause de leur malignité, mais parce qu'elles portent une vérité qui menace les systèmes établis. Une vérité qui confère du pouvoir, restaure l'identité et reconnecte les gens à la terre, au ciel et à leurs ancêtres. Êtes-vous prêts à entreprendre ce voyage de reconnexion? Continuons. Qui étaient réellement ces prétendus dieux africains, dont les noms ont longtemps été présentés comme dangereux, occultes ou maléfiques? Étaient-ils de simples dieux au sens habituel, ou parlons-nous de quelque chose de beaucoup plus profond, lié à la structure de la création et à l'essence spirituelle de l'homme? Pour le comprendre, il est nécessaire de se débarrasser de tous les préjugés créés pour nous éloigner de ces entités et de nos origines spirituelles. Contrairement aux idées reçues, les orishas, vodouns, ankisis et autres divinités du panthéon africain n'ont jamais rivalisé avec le Dieu unique. Ils apparaissent comme ces manifestations, des formes par lesquelles le Créateur agit, communique et se révèle dans l'existence terrestre. Dans la théologie Yoruba par exemple, la coexistence du Dieu suprême Olodumare et des orishas ne suscite aucune contradiction. Olodumare, incorporel et insaisissable, est le principe créateur omni-englobant, semblable au « je suis » biblique ou au logos de l'évangile de Jean. Cependant, étant immense, il se manifeste à travers des énergies agissant dans divers aspects de la création, et ces manifestations sont les orishas. Chaque orisha possède une force, une vibration et une mission divine unique. Ogun symbolise le progrès, la lutte et la percée. Yansa commande le vent, la transformation et le monde des morts. Oshosi est le chasseur qui cherche la vérité dans les forêts sombres. Yemanja, mère des eaux salées, est le ventre de l'humanité. Ce ne sont pas de simples personnages mythologiques, mais des consciences universelles qui imprègnent tout ce qui existe. Dans la tradition dahoméenne, les vodouns, comme les orishas, expriment la puissance divine sous diverses formes, étant des principes cosmiques liés à la fertilité, à l'agriculture, à la justice, à la sagesse, à la foudre, à l'eau et au ciel. La pluie n'est pas un simple phénomène physique, mais un geste sacré porteur de bénédiction et de purification. Le tonnerre est une parole du ciel, et la feuille médicinale et l'eau courante possèdent un esprit. Les dieux africains ne sont pas des figures avec un ego et des rivalités, comme dans la mythologie grecque ou romaine, mais des entités spirituelles agissant en harmonie avec l'univers. Ils font partie d'un système complexe où tout a un esprit, une conscience et un but, et ne sont pas en concurrence avec Dieu, mais sont une extension de sa présence dans toutes les sphères de la création. Dans la Bible, il existe également des hiérarchies spirituelles, anges, archanges, chérubins et séraphins, chacun avec sa propre fonction. Pourquoi alors la spiritualité africaine, qui reconnaît ces strates du sacré, a-t-elle été attaquée et marginalisée? La réponse réside dans la manipulation. La structure spirituelle africaine a été détruite parce qu'elle conférait aux gens une autonomie spirituelle, une reconnexion avec les ancêtres et une compréhension de la mission de l'âme, ce qui était dangereux pour les systèmes de pouvoir. Les affirmations selon lesquelles Ogun est un démon, Yemanja une entité maléfique et Exu un diable sont une construction historique utilisée comme arme de contrôle.
Un mensonge répété si souvent qu'il est devenu une partie de la culture dominante. Mais la vérité est en train d'être restaurée. Les divinités africaines sont profondément liées aux éléments de la création. Shango est le tonnerre et le feu inextinguible de la justice. Nana est l'argile primordiale. Oshun est la rivière qui apporte la fertilité. Et Omolu est la terre de guérison. Chaque orisha est une fréquence agissant en harmonie avec la nature et le cycle de la vie. Dans la tradition africaine, le sacré réside en tout et il n'y a pas de séparation entre Dieu et le monde. Le monde est le langage de Dieu. Il est temps de repenser la perception des orishas, en s'éloignant de l'image de personnages exotiques de traditions religieuses pour les reconnaître comme des forces actives qui imprègnent le monde, nous entourent et vivent à l'intérieur de chacun. Ils ne sont pas des reliques du passé et ne se limitent pas aux frontières d'un seul continent. Leur essence est intemporelle, universelle et accessible à tous ceux qui cherchent à les connaître avec le respect qui leur est dû. Reconnaître leur présence n'exige pas une conversion à une foi spécifique, mais plutôt le développement d'une conscience, l'établissement d'une connexion et une sensibilité accrue pour sentir que la spiritualité s'exprime non seulement dans les textes écrits, mais aussi dans la nature environnante, dans la mémoire des ancêtres, dans les rêves et même dans le corps lui-même. Une telle compréhension possède un pouvoir transformateur, rendant le pouvoir spirituel à ceux qui l'ont toujours détenu. Elle brise les liens de l'ignorance spirituelle qui ont entravé de nombreuses générations. Étonnamment, une étude approfondie de ces entités divines permet de réaliser qu'elles reflètent votre essence, votre tempérament, votre mission, vos dons et vos luttes intérieures. En chaque être humain, il y a son orisha, qui gère son énergie et l'accompagne sur son chemin de vie. Ce n'est pas un hasard si de nombreuses personnes, sans même en avoir conscience, ressentent un lien inexplicable avec l'eau, la forêt, le feu ou le vent. Ces éléments les interpellent, cherchant à éveiller des souvenirs endormis. Peut-être est-ce pour cela que vous êtes ici aujourd'hui, parce que quelque chose en vous y répond, parce que vous sentez qu'il existe quelque chose de plus grand qu'une religion formelle, quelque chose qui vous relie à vos racines. C'est pourquoi cet espace est ouvert, pour se souvenir, se reconnecter et restaurer ce qui a été perdu. Vous n'avez pas besoin de tout croire inconditionnellement tout de suite. Il suffit d'écouter vos sensations, de sentir si cela résonne dans votre esprit, si cela vibre avec votre âme. Si c'est le cas, alors vous rétablissez le lien avec vos origines spirituelles. Ou, si vous préférez, nommez l'orisha ou le vodun, qui vous le savez ou le sentez, vous accompagne. Continuons sur ce chemin, car nous avons encore beaucoup à découvrir. C'est à ce moment précis que le récit prend des teintes sombres, empreintes de cruauté, d'inhumanité et de préméditation. Alors que les peuples africains développaient l'une des traditions spirituelles les plus riches et les plus complètes, fondée sur la compréhension de l'essence de la création, ce système de croyance est devenu la cible directe de l'un des projets d'effacement les plus monstrueux de l'histoire de l'humanité. La colonisation spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'une invasion physique des terres africaines, mais de quelque chose de beaucoup plus profond. Une invasion de l'âme, une destruction des racines spirituelles, une suppression des voies ancestrales qui pendant des siècles ont soutenu des communautés entières. La colonisation européenne ne s'est pas limitée à l'exploitation des terres, des corps et des ressources. Elle a également cherché à s'emparer de l'esprit, et pendant un temps, elle y est parvenue. L'arrivée des colonisateurs européens sur le continent africain a apporté non seulement des armes, l'esclavage et la violence, mais aussi un système de croyances totalement étranger à cette terre. L'imposition d'une religion unique, centralisée et hiérarchique fondée sur des dogmes et une médiation cléricale a brutalement perturbé la manière africaine de communiquer avec le divin. Une spiritualité vivante qui se manifestait par des chants, des danses, des rythmes et des histoires racontées autour du feu est devenue une menace. Ce qui était autrefois sacré a été appelé sorcellerie. Ce qui était divin est devenu démoniaque, et ce qui est devenu superstition. Il ne s'agissait pas simplement d'un changement de vue religieuse, mais d'une éradication méthodique de l'identité spirituelle d'un peuple entier. Pourquoi a-t-il été nécessaire d'effacer ses croyances? La réponse est simple. Un peuple coupé de ses racines spirituelles devient sans défense.
Il est privé de sa force intérieure, de son sentiment de communauté, de la compréhension de son origine et de son identité. Les gens qui ont perdu le lien avec leurs ancêtres perdent aussi le sens de leur destin, de leur but et de leur vocation. C'est précisément ce qu'a fait la colonisation. Elle a détruit le pont entre le passé et le présent, entre le monde visible et invisible, érigeant à la place des murs. Ces murs ont séparé les Africains de leur histoire, de leur langage spirituel et même de leur propre conception de Dieu. Cette substitution spirituelle a été imposée par la force, accompagnée de sang et de souffrance. Il était interdit aux enfants de parler leur langue maternelle, les rituels ont été proscrits, les temples détruits et les livres sacrés ainsi que les objets de culte livrés aux flammes. Progressivement, tout ce qui était considéré comme divin a commencé à être associé à la honte. Les Africains ont commencé à avoir honte de leurs croyances, à craindre leurs dieux, à cacher leurs coutumes. Les colonisateurs ont atteint leur objectif. L'esprit de l'homme colonisé a été déraciné et prêt à être modelé selon leurs intérêts. Il est important de réaliser qu'il ne s'agit pas seulement de religion, mais de culture, de l'existence même et de l'âme d'un peuple. Lorsqu'un système de croyances est violemment remplacé par un autre, ce n'est pas seulement un ensemble de rituels qui est perdu, mais une vision du monde entière. La structure qui donnait un sens à la vie, à la mort, à l'amour, à la guérison et à la justice est détruite. Les peuples colonisés n'acceptent pas simplement une nouvelle foi, ils sont enseignés à haïr l'ancienne. Et lorsque cela se produit, l'esprit du peuple est brisé, ce qui ouvre la voie à un contrôle total. La spiritualité africaine a été diabolisée parce qu'elle portait en elle un potentiel libérateur. Elle ne nécessitait pas d'intermédiaire entre l'homme et le divin, reconnaissait le pouvoir de la nature, de l'intuition et des ancêtres, plaçait le sacré dans le corps, la terre, la parole, la femme et la danse. Cela représentait une menace sérieuse pour les systèmes coloniaux, fondés sur le contrôle, la culpabilité et la soumission. Il était nécessaire de présenter cette spiritualité comme quelque chose de dangereux, de profane et de maléfique afin de justifier sa destruction. Cela a duré des siècles, jusqu'à ce que de nombreux Noirs croient que le culte des ancêtres était un péché, que la communication avec les esprits de la nature était une invocation du mal, et que les sons des tambours les éloignaient de Dieu. Cependant, cette diabolisation ne s'est pas produite instantanément. Elle a été méticuleusement planifiée, utilisant la rhétorique, l'interprétation forcée des textes sacrés et la criminalisation des rituels africains. En Europe, toute une théologie du salut des Noirs a été développée, affirmant que les Africains devaient être libérés de leur propre spiritualité et qu'ils ne deviendraient dignes qu'en acceptant un nouveau Dieu, un nouveau nom et un nouveau baptême. Cette théologie a traversé les océans, a atteint les Amériques et a été imposée dans les fermes, les plantations, les églises et les écoles. Les Noirs qui résistaient étaient punis, tandis que ceux qui acceptaient la nouvelle foi recevaient de la clémence. Avec le temps, beaucoup ont choisi de se taire. Au Brésil, où les vents historiques du changement soufflaient avec une force particulière, une rencontre tragique de divers peuples africains a eu lieu. Ils ont été privés de leur patrie par la force et délibérément mélangés, ce qui a constitué un sérieux obstacle à la préservation de leurs riches traditions. Cependant, la résistance spirituelle n'a pas été brisée. Elle a trouvé refuge dans les terreiros, où résonnaient les chants, dans les rythmes d'atabaque, discrètement entendus depuis les arrière-cours, et dans les noms des saintes catholiques, derrière lesquels se cachaient les orishas. Ces stratégies minutieusement élaborées ont permis de maintenir le feu des ancêtres, mais non sans souffrance. Pendant longtemps, le culte des orishas était considéré comme un crime grave. Prononcer les mots d'un vaudoun pouvait coûter la vie. Les terreiros subissaient de violentes invasions, les pères de saints étaient persécutés et les symboles sacrés étaient impitoyablement détruits. Et pourtant, malgré tous les efforts, cette spiritualité ne s'est pas éteinte. La vérité, telle une graine, s'endort pour germer un jour. Et la voilà éveillée. De plus en plus de gens ressentent un appel irrésistible, les invitant à récupérer ce qui a été perdu. Ce n'est pas un désir de retourner dans le passé, mais plutôt une opportunité de se redécouvrir, de se reconnecter à cette force intérieure qui a été étouffée pendant trop longtemps. Cet éveil se produit en ce moment même, il vous touche également,
car ce qui a été tu demande à être raconté sans délai. Ce récit n'est pas dicté par la haine, mais par un désir de guérison, non par la rébellion, mais par la reconnexion, non par la tradition, mais par la vérité. Et cette vérité, aussi profondément cachée soit-elle, vit toujours dans chaque aspect de la culture afrocentrique. Elle se manifeste dans la nourriture, la danse, le langage, dans la façon dont nous prenons soin les uns des autres, dont nous gérons la douleur et dont nous célébrons la vie. Elle se reflète dans les yeux de nos anciens, dans leurs histoires doucement racontées, dans les rêves qui nous viennent avec insistance, porteurs de symboles que nous ne comprenons pas toujours, mais que nous ressentons. Cette vérité spirituelle attend son heure, et vous seul pouvez ouvrir les portes de sa connaissance. Le choix vous appartient, et la manière dont vous utiliserez ce savoir dépend également de vous seul. Si vous sentez qu'une partie de votre histoire a été intentionnellement cachée, choisissez de vous en souvenir. Ou, si vous souhaitez approfondir ce processus, prononcez « La spiritualité de mes ancêtres vit en moi ». N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, et que ce voyage ne fait que commencer. Continuons-le ensemble. Cependant, il arrive un moment où nous ne pouvons plus ignorer la question qui résonne avec insistance au plus profond de l'âme de ceux qui commencent à s'éveiller. Le Dieu africain a-t-il été effacé de la mémoire, ou son image a-t-elle simplement été réinterprétée? Tout ce qui nous a été enseigné sur Dieu dans les églises, les écoles et les traditions christianisées est-il une construction isolée et supérieure? Ou bien l'image de Dieu que nous avons aujourd'hui a-t-elle été façonnée à partir de fragments d'une sagesse plus ancienne, y compris la sagesse africaine? Cette réflexion demande du courage et une maturité spirituelle car elle touche au fondement de la foi de nombreuses personnes. Il est nécessaire de s'interroger sur la véritable origine du Dieu que nous connaissons aujourd'hui et sur les raisons d'une similitude si évidente entre le Dieu africain et le Dieu biblique. Considérons par exemple la religion Yoruba. Il parle d'Olumare, le Créateur suprême invisible, omniscient et omnipotent, qui a créé toute chose, qui est au-dessus de tout et de tous, et qui délègue sa volonté à ses manifestations spirituelles, les Orishas. Olodumare n'a pas d'image concrète. Il n'est ni représenté, ni invoqué directement. Il est tout, l'inaccessible, l'éternel, celui qui existait avant le commencement des temps. Comparez maintenant cela à la description de Yahvé, le Dieu biblique également invisible, omnipotent et éternel, qui n'est pas non plus représenté par des images ou des sculptures. Un Dieu qui crée le monde par sa parole et se manifeste à travers ses serviteurs et messagers, tels que les anges, les prophètes, les rois et même les forces de la nature. Un Dieu qui se révèle, mais reste néanmoins enveloppé de mystère. La similitude entre eux est trop grande pour être une simple coïncidence. On ne peut affirmer avec certitude qu'une tradition a emprunté à l'autre, mais il convient de se demander si le Dieu connu dans la tradition judéo-chrétienne n'est pas simplement un aspect d'une vérité plus vaste, multiforme et ancienne. Si l'on reconnaît l'universalité du divin, il est logique de supposer que la révélation n'a pas pu être limitée à un seul peuple. L'Afrique, berceau de l'humanité avec son histoire. Ils ressentaient la présence du divin dans le vent, l'eau, le feu, dans le silence des forêts et dans l'éclat des cieux. Ils vénéraient le Créateur, érigeant des autels de pierre, effectuant des ablutions dans des eaux sacrées et offrant des sacrifices à la terre. Même en adorant diverses manifestations du divin, ils avaient une conception d'un Dieu suprême unique. En y regardant de plus près,
il devient évident que les noms donnés aux créateurs dans diverses traditions africaines, telles qu'Olumar, Nzambi, Amma et Roug, partagent des similitudes avec Yahvé. Les relations entre les humains et le Créateur sont caractérisées par la révérence, l'obéissance morale, le respect de l'ordre du monde et la conscience de l'existence d'une force supérieure qui gouverne tout. Les récits africains anciens parlent d'un Créateur qui a façonné le monde, établi les lois spirituelles, puis s'est retiré de sa création pour que les entités spirituelles maintiennent l'équilibre cosmique. Cela rappelle l'histoire biblique de la création du monde en 6 jours, du repos le 7e jour, et de la responsabilité confiée à l'humanité de prendre soin de la terre et d'observer l'alliance de Dieu. Cela donne matière à réflexion. Les missionnaires européens ont-ils réellement apporté une nouvelle révélation, ou ont-ils simplement réinterprété ce que les Africains savaient déjà, en utilisant un langage, une esthétique et une doctrine différents? Et pourquoi était-il si important d'effacer la version africaine de l'histoire? Pourquoi les Africains étaient-ils traités de païens et de barbares, ignorants de Dieu? N'était-ce pas fait pour empêcher le peuple africain de réaliser que sa spiritualité indigène était aussi sacrée que n'importe quel autre système religieux? Il est important de se rappeler qu'il y a des lacunes historiques dans la Bible. Il existe des siècles pour lesquels il n'y a pas de preuves écrites conservées. Il y a des peuples mentionnés seulement en passant, dont la culture n'a jamais été entièrement révélée. Il y a des passages qui font référence à l'Égypte, à l'Éthiopie et à la Libye, des régions africaines où Dieu a agi, où des prophètes ont vécu et où la révélation divine s'est manifestée. Jésus lui-même a passé une partie de son enfance en Égypte, où il était protégé des persécutions d'Hérode. L'Éthiopie est mentionnée à plusieurs reprises comme une terre de sagesse, notamment dans le récit de la rencontre de la reine de Saba avec le roi Salomon. Ces faits ne témoignent-ils pas que le continent africain a toujours joué un rôle important dans l'histoire spirituelle de l'humanité? Et ce n'est qu'une partie du tableau. En examinant les récits bibliques, on peut observer comment Dieu interagit avec les éléments. Le feu qui ne fait pas de mal, l'eau qui s'écarte devant les élus, la terre qui engloutit les pécheurs, le vent qui apporte les révélations. Ce langage symbolique utilisé pour décrire le sacré dans la Bible est étonnamment en phase avec les conceptions cosmologiques des peuples d'Afrique. La nature agit comme un médiateur du divin, les éléments sont investis d'une signification sacrée. Ils ne sont pas de simples ressources, mais des messagers, des instruments de la volonté supérieure. Semblables aux orishas et aux vodouns, qui incarnent les éléments du feu, de l'eau, de l'air et de la terre, ils portent en eux l'empreinte de la force du Créateur. Est-ce une simple coïncidence? Pourquoi ce fait a-t-il été si longtemps passé sous silence? Est-il possible que le Dieu de la Bible et les divinités vénérées par les ancêtres africains soient une seule et même entité, mais sous des noms différents? Le problème ne résiderait-il pas dans les noms? Les colonisateurs, en traduisant le divin dans les langues européennes, n'auraient-ils pas délibérément effacé les noms anciens, jeté Olumar, Nzambi dans l'oubli et fait taire Amma? N'est-ce pas un acte de traduction forcé qui a déformé la véritable origine? Il convient d'y réfléchir. Peut-être que ce que l'on appelle aujourd'hui Dieu est la même essence que les Africains ont vénéré pendant des siècles sous différents noms, sous différentes images et symboles. Peut-être que la Bible et les traditions africaines racontent la même histoire, mais avec des voix différentes. Et si tel est le cas, alors la restauration de ces noms, de ces langues et de ces expressions est un retour à l'intégrité de la foi. Non pas un rejet des connaissances acquises, mais une quête d'une compréhension plus profonde, le retour d'une mémoire spirituelle qui a été perdue. Si ces réflexions trouvent un écho, cela signifie que Dieu a toujours parlé la langue des ancêtres, ou si vous préférez, Olumar est vivant. C'est un appel à l'éveil, au courage et à une foi qui ne veut pas rester prisonnière de versions incomplètes de la vérité. Et ce n'est que le début du chemin, de nombreuses autres découvertes sont à venir. En se libérant du regard colonial et en observant le monde sans préjugés, il devient évident que l'histoire racontée était incomplète. Beaucoup a été délibérément supprimé, omis et étouffé. Mais même ainsi, des preuves continuent d'exister, cachées dans des symboles, des chants, des manuscrits ignorés et des traditions orales conservées au fil des siècles.
Le lien entre la spiritualité africaine et les textes bibliques n'a pas été complètement effacé. Les souhaits sont dissimulés. Et maintenant, le processus de levée de ces fonds et de révélation de ce qui est resté de lui est en cours, car le lien entre les traditions spirituelles africaines et les textes sacrés de la Bible non seulement existe, mais il est profond, et c'est donc qui est au-delà de ce que l'on admet communément. Avant tout, il est nécessaire de dissiper le mythe de l'absence d'écriture en Afrique. Pendant longtemps, il a été affirmé que les Africains n'avaient pas de tradition écrite. Cependant, de nombreux peuples d'Afrique possédaient des systèmes d'écriture complexes, tels que les hiéroglyphes égyptiens, les symboles de l'Antiquité du Nigeria, les Adikra et les inscriptions d'Éthiopie le Brave. Beaucoup de les écrits étaient de nature spirituelle, contenant des secrets de vision du monde, des cartes astronomiques, des codes et même des visions prophétiques. En Éthiopie, des manuscrits sacrés sont encore conservés avec des passages absents de la Bible canonique. Ces livres racontent des visions spirituelles, l'origine de l'humanité, la communication avec le monde. Invisibles et des pratiques spirituelles étonnamment similaires aux rituels africains autochtones. Même dans les régions du monde où l'écriture formelle était absente, la tradition orale servait de fondement inébranlable à la transmission des connaissances et des valeurs spirituelles. C'est dans cet élément, où la parole acquiert une force particulière, que bat le cœur de la spiritualité africaine. Le mot prononcé ici n'est pas une simple vibration acoustique, mais un puissant porteur d'énergie, de sagesse et de la mémoire vivante des générations. Les griots, ces dépositaires des traditions orales, jouent le rôle non seulement de conteurs divertissant le public, mais aussi d'historiens, préservant l'histoire du peuple, les enseignements des ancêtres et les lois sacrées. Étonnamment, beaucoup de ces histoires orales trouvent des parallèles avec les récits bibliques, des récits de la création du monde, du déluge universel, d'êtres spirituels descendant du ciel, de batailles célestes et d'alliances spirituelles entre les humains et les entités divines. Ces récits, bien que non consignés dans des livres officiels, brillent tout aussi intensément que n'importe quelle écriture sacrée. En comparant ces histoires avec des textes religieux de différentes cultures, il devient évident que les thèmes et les archétypes se répètent, bien que sous des noms et des symboles différents. La musique, par exemple, est l'un de ces codes spirituels qui ont réussi à survivre et à nous parvenir. Dans les cultes afro-diasporiques, les battements de tambour, les chants dans les langues ancestrales et les rythmes qui alternent l'état de conscience ne sont pas de simples manifestations culturelles. En réalité, ce sont des prières, des invocations aux forces supérieures et des activations spirituelles. Un lecteur attentif de l'Ancien Testament se souviendra certainement que le peuple hébreu utilisait des tambourins, des chœurs, des psaumes, des cors et des instruments à percussion dans ses rituels d'adoration de Dieu. Le roi David dansait avec ferveur devant l'Arche de l'Alliance et Myriam jouait du tambourin après la traversée de la mer Rouge. Ces éléments culturels ne sont pas l'apanage exclusif de l'Afrique, mais leur intégration dans la pratique spirituelle sur le continent africain rappelle étonnamment ce que l'on peut observer dans de nombreux récits bibliques. Cette similitude semble inévitable, comme si les racines de la spiritualité plongeaient dans un passé commun. Non moins significative est la participation du corps dans les pratiques spirituelles africaines. Danse, mouvement, vibration au son des tambours et incarnation d'entités. Ce langage corporel ancien est toujours vivant dans les rites et présente des parallèles directs avec les expériences extatiques décrites dans la Bible. Des prophètes tombant à terre, ayant des visions, parlant en d'autres langues et recevant des directives divines par le biais de transes. Dans les maisons de culte afro-brésiliennes, haïtiennes et caribéennes, l'incarnation spirituelle et les manifestations obéissent à une logique de respect, de rituels et de comportements sacrés, où le corps agit comme un temple, préparé et purifié pour servir de canal au monde invisible. Une autre parallèle frappante réside dans les codes moraux. Il est courant de croire à tort que la spiritualité africaine est dépourvue de commandements, similaires aux 10 commandements de la Bible. Cependant, ce n'est pas le cas. Les traditions africaines autochtones ont toujours contenu des règles claires concernant la justice, l'équilibre, le respect, l'honneur, la vérité et la loyauté. L'idée que toutes les actions humaines ont des conséquences et reviennent à l'individu, connu aujourd'hui sous le nom de loi du retour,
a toujours été présente dans les enseignements africains. De même, le concept de destin, Ori, le chemin choisi par l'âme avant la naissance qui était un et l'importance de l'harmonie avec ce destin pour atteindre la paix, fait écho à la doctrine du libre arbitre dans la Bible, où chaque choix a des conséquences spirituelles et chaque action exerce une influence invisible sur l'univers. Les rites de passage, qu'il s'agisse d'initiation, de baptême spirituel ou de vénération des ancêtres, révèlent une similitude frappante avec les rituels juifs et chrétiens. La circoncision, la consécration des premiers-nés, l'utilisation de l'huile sainte, les jeûnes et la purification rituelle par l'eau. Tous ces éléments se retrouvent aussi bien dans les textes bibliques que dans les profondeurs des traditions africaines. Cependant, alors que la culture occidentale tente à formaliser ces pratiques en sacrements stricts, la spiritualité africaine les perçoit comme une partie intégrante de la vie quotidienne, comme le cours naturel de l'existence. Le jeune homme qui passe un rite d'initiation dans un village africain ne marque pas simplement son passage à l'adolescence. Il entre dans un dialogue profond avec son moi spirituel. La femme qui exécute une danse rituelle devant les ancêtres n'exprime pas seulement ses émotions, elle transmet des messages invisibles qui affectent toute la communauté. La musique qui résonne pendant le rituel n'est pas un simple ensemble de sons, c'est une puissante activation vibratoire du champ spirituel. C'est pourquoi ces traditions, malgré des siècles de persécution et de répression, continuent de vivre et de prospérer. Elles existent non seulement dans les livres poussiéreux, mais aussi dans le sang, dans la mémoire du corps, dans une intuition infaillible, dans les frissons qui parcourent la peau au son des mélodies ancestrales. C'est là l'un des plus grands secrets que l'histoire s'est efforcée de cacher. Le rôle clé de l'Afrique dans la formation de la spiritualité mondiale et son influence sur de nombreuses pratiques aujourd'hui considérées comme universelles. Cette vérité a été délibérément reléguée au second plan, cachée dans les coins sombres de l'histoire. Reconnaître ce fait signifierait admettre que le peuple le plus opprimé détient en lui un feu sacré, ce qui représenterait une menace sérieuse pour ceux qui aspirent au pouvoir et au contrôle. Cependant, nous vivons aujourd'hui une ère de changement, où les voix réduites au silence retrouvent leur puissance. Les rituels anciens reviennent, imprégnés d'une nouvelle énergie. Les enfants de la diaspora africaine ressentent l'appel des tambours qui battent dans leur cœur. Ce n'est pas un simple engouement passager ou une coïncidence, c'est un retour de la mémoire, un éveil de l'âme. Les ancêtres nous disent « Nous sommes là, nous avons toujours été là ». Il ne nous reste plus qu'à ouvrir nos yeux, nos cœurs et nos âmes pour reconnaître ces signes. Si, en écoutant tout cela, vous sentez quelque chose s'éveiller en vous, sachez que l'histoire de votre spiritualité n'a pas été effacée. Vous faites partie d'une vérité ancestrale, et de nouvelles révélations vous attendent. Maintenant qu'il est clair à quel point la spiritualité africaine est riche, structurée et profondément liée à la création divine, il est temps d'aborder l'un des sujets les plus complexes et importants. Pourquoi les orishas, vodouns et autres divinités africaines ont-ils été diabolisés? Que s'est-il passé pour que ce qui était autrefois sacré, vénéré et source de vie et de sagesse ancestrale en vienne à être associé au mal, à la sorcellerie, à la magie et au péché? Ce n'était pas un hasard. C'était une action méticuleusement planifiée, dictée par des intérêts qui dépassaient largement la religion, une quête de domination culturelle, sociale et spirituelle. Il est important de comprendre que ce n'était pas la foi africaine elle-même qui était visée, mais la puissance qu'elle représentait. La puissance d'une connexion directe avec le Créateur, la puissance d'utiliser la nature pour la guérison, l'illumination et la transformation, la puissance d'une spiritualité qui n'a pas besoin de temples de pierre ou de livres sacrés, la puissance d'une sagesse ancestrale qui ne se soumet pas à la logique de la mort, de la culpabilité, de la damnation éternelle. Cette puissance représentait une trop grande menace pour les colonisateurs. Il fallait faire taire cette foi, détruire son image, déformer ses symboles jusqu'à les rendre méconnaissables, afin que même les descendants essayent de les comprendre. Et cela a été fait. Sous l'influence de la théologie coloniale, la diabolisation des orishas s'est produite en entraînant de distorsion de la véritable essence et de traditionnellement perçue comme un médiateur entre les mondes, divinité de l'harmonie
En conséquence, de nombreux membres de la population noire ont commencé à dissimuler leurs racines spirituelles, évitant tout ce qui pouvait rappeler le terreiro ou la macumba. Combien de fois peut-on entendre l'affirmation qu'Exu est le diable? Combien de fois, dans les drames télévisés, les films ou les reportages, les entités spirituelles africaines ont-elles été dépeintes accompagnées de fumée, de bougies noires, avec des yeux révulsés et dans un état proche de la possession? Ce n'est rien d'autre qu'une manipulation symbolique, la construction d'une fausse image, une ingénierie de la peur délibérée. Le but de tout cela est de couper les gens de la source de leur force. En convainquant une personne que sa spiritualité est mauvaise, on la déconnecte de tout ce qui la soutient et la renforce. Elle s'éloigne de ses ancêtres, de sa culture, de son identité spirituelle, devenant vulnérable et prête à accepter toute doctrine promettant le salut. Cependant, le salut peut-il commencer par la négation de sa propre essence? Quel genre de Dieu est celui qui rejette les origines, la langue, les danses et les modes de connexion avec le sacré? Il est temps de dissiper ce mythe. Les orishas ne sont pas des démons. Ce sont des forces vivantes de création, des archétypes spirituels qui reflètent des aspects profonds de l'âme humaine et de l'univers. Ogun n'est pas simplement un esprit de guerre. C'est l'impulsion à l'action, la force qui permet de surmonter la peur et d'ouvrir de nouveaux chemins. Oshun n'est pas la vanité, mais la douceur, l'intuition et l'amour guérisseur. Omolu n'est pas la mort, mais la transformation, la guérison par la souffrance et la renaissance. Ces codes spirituels de haute vibration ont été déformés pendant des siècles, car ils ne correspondaient pas à l'idéologie dominante, non pas en raison de leur malignité, mais en raison de leur immense pouvoir. Peut-être prenez-vous maintenant conscience de l'ampleur de l'injustice commise. Il ne s'agit pas seulement d'une foi rejetée, mais de millions de personnes qui ont été enseignées à haïr ce qui faisait autrefois partie intégrante d'elles-mêmes. La négation imposée, transmise de génération en génération, a conduit à une rupture avec le sacré, ce qui a eu de graves conséquences. Malgré les répressions, cette sagesse a survécu, restant cachée mais non éteinte, marginalisée mais non annulée. Elle vit dans chaque battement de tambour, dans chaque herbe utilisée avec une intention spécifique, dans chaque nom d'orisha prononcé avec révérence. Cela prouve que ce qui était appelé sorcellerie est en réalité une science spirituelle, une technologie sacrée, une connaissance profonde de la manière dont l'invisible affecte le visible, une sagesse sur l'interconnexion du corps, de l'âme et de la nature, une manière de vivre le divin dans l'intégrité, la présence et la vérité. De nos jours, on observe un puissant afflux de personnes qui retournent à leurs origines. L'âme reconnaît infailliblement ce que la raison, sous l'influence de forces extérieures, a cherché à rejeter. Le cœur garde des souvenirs que l'histoire a vainement tenté d'effacer de la mémoire des générations. Peut-être éprouvez-vous en ce moment même un entrelacement complexe de sentiments. D'une part, l'indignation de prendre conscience d'une vérité cachée, et d'autre part, le soulagement de retrouver un lien perdu. Ce sentiment est le premier pas sur le chemin de l'éveil spirituel, le début seulement d'un long et fascinant voyage. La prise de conscience de la manière dont l'image des orishas a été déformée incite à déconstruire activement les mensonges. Cela se produit non seulement par l'étude des faits historiques, mais aussi par l'affirmation d'une position ferme, du courage et d'un engagement envers la vérité. Si ce que vous avez entendu ici résonne profondément en votre âme, sachez que vous n'avez pas peur de vos racines et que vous honorez le sacré. C'est un signe certain d'éveil et d'acceptation de votre histoire.
Ces mots trouveront un écho dans le cœur de ceux qui, comme vous, sont prêts à se souvenir. Continuons sur ce chemin, en levant les voiles sur les connaissances cachées. À mesure que nous nettoyons les lentilles obscurcies de l'histoire, un espace vaste, profond et sacré s'ouvre devant nous. La spiritualité africaine apparaît comme un langage cosmique, ne se réduisant pas à des pratiques religieuses isolées ou à des rituels épars. C'est une technologie spirituelle complexe, affinée au cours des millénaires, où chaque rythme, symbole et élément de la nature porte une fonction spirituelle spécifique. C'est une structure vivante, fluide et consciente qui est née, qui exerce un impact direct sur le champ vibratoire de l'être humain et sur le tissu invisible de l'univers. Ici, il n'y a pas de séparation entre le ciel et la terre, le corps et l'esprit, la nature et la divinité. Tout est interconnecté, tout est communication. L'Afrique, avant de devenir un objet d'étude coloniale, était connue comme le berceau de la sagesse spirituelle. Et ce n'est pas un hasard. Les anciens peuples comprenaient que l'univers est régi par des codes, vibratoires, sonores et énergétiques, et ont appris à les déchiffrer à l'aide d'éléments accessibles. Le tambour, le vent, l'eau, le feu, la danse, le corps, la parole, les symboles tracés sur la peau ou la terre. Chacun de ces éléments était et reste une clé d'accès aux dimensions supérieures, non pas comme une superstition, mais comme une science spirituelle. Dans une cérémonie africaine, jouer du tambour n'est pas seulement frapper un rythme, c'est un appel, l'ouverture de portails, une vibration sur des fréquences qui modifient l'état de conscience du joueur et de l'auditeur. Le rythme du tambour résonne dans le corps, dans le sang, dans l'esprit, invoquant les ancêtres et s'adressant au monde invisible. C'est pourquoi dans de nombreux rituels, le jeu des tambours obéit à des règles strictes. Il y a un rythme, un tempo et une intention correcte. La musique pour les ancêtres africains est un langage sacré qui façonne la réalité, tout comme les symboles. Dans les traditions africaines, les symboles ne sont pas de simples arts décoratifs, mais des cartes spirituelles. Les dessins réalisés avec de la poussière, de la craie, de l'argile et des feuilles portent un sens profond, transmettant des messages au monde spirituel, activant des archétypes et ordonnant l'espace rituel. Beaucoup de ces symboles ont des parallèles frappants avec les hiéroglyphes égyptiens, les sceaux babyloniens et les lettres hébraïques. Tous semblent provenir d'une source commune, d'une compréhension universelle que le monde visible n'est qu'un reflet d'un langage invisible qui soutient tout ce qui existe. Et le plus étonnant, c'est que ce langage cosmique africain n'avait pas besoin de livres. Il était vécu, dansé, ressenti, manifesté dans des gestes, des regards et des chants transmis de génération en génération. Il était enseigné dès l'enfance non pas simplement comme une religion, mais comme un mode de vie, et c'est pourquoi il a survécu sans être confiné au papier. Il était imprimé dans le corps, dans la mémoire cellulaire, dans le sang qui palpite et reconnaît ce que la raison a été conditionnée à oublier. Dans ce contexte, la nature n'apparaît pas simplement comme un environnement, mais comme un temple sacré, reflétant le principe divin. Chaque élément de la nature est perçu comme une manifestation directe du sacré. Le vent est le souffle des dieux, l'eau est le ventre de la création, le feu est l'esprit en mouvement, la terre est le corps de la mère primordiale. Il n'est pas surprenant que les religions africaines pratiquent des rituels au sein de la nature, près des rivières, dans les forêts, dans les champs ouverts, car la nature parle, révèle des vérités et instruit. La spiritualité africaine s'est toujours distinguée par une profonde compréhension et une révérence pour cela. Il est étonnant de voir à quel point cette conception fait écho à d'autres traditions spirituelles du monde antique. Dans la culture hébraïque, par exemple, la musique servait de langage spirituel. Les psaumes étaient interprétés dans des gammes spécifiques, accompagnés d'instruments sacrés. Les prêtres portaient des vêtements ornés de pierres, symbolisant les 12 tribus d'Israël, chacune ayant sa couleur et sa fonction spirituelle. La purification par l'eau, l'huile et les encens jouaient également un rôle important. Le nom de Dieu Yahvé était considéré comme imprononçable en raison de sa haute vibration. Cela ne rappelle-t-il pas la conception africaine d'un créateur suprême inaccessible, se manifestant à travers ses émanations? Dans l'Égypte ancienne, les temples étaient construits selon des alignements astraux, et les rituels étaient pratiqués à des jours spécifiques du calendrier lunaire.
L'énergie sexuelle était utilisée comme un instrument d'élévation spirituelle. Les prêtres égyptiens croyaient que l'âme était composée de plusieurs parties, une conception qui résonne avec les idées africaines d'Ori, d'Axé et d'Egun. Tout cela témoigne de l'existence d'un langage spirituel commun, d'une sagesse universelle qui se manifestait sous différentes formes dans diverses régions, mais dont l'un des centres les plus anciens et les plus vénérés se trouvait en Afrique. Des éléments similaires peuvent être trouvés à Babylone. L'utilisation d'amulettes, d'incantations, d'astrologie et la manipulation des mots pour façonner la réalité. Tout cela se reflète dans les traditions d'origine africaine. Cela conduit à une conclusion peut-être inconfortable mais nécessaire. Ce n'est pas l'Afrique qui a copié d'autres peuples, mais l'inverse. L'Afrique a été l'origine, le point de départ, la source d'une conscience spirituelle qui s'est par la suite répandue, transformée et adaptée par d'autres cultures. Mais les racines restent là où elles étaient. C'est pourquoi il est si important de reconnaître l'Afrique comme le berceau de la spiritualité ancestrale. En le reconnaissant, nous ne faisons pas seulement honneur à une culture, mais nous restaurons sa place sacrée dans l'histoire spirituelle de l'humanité. Nous guérissons une blessure qui nous a été infligée lorsque l'on nous a convaincus que la vérité ne se trouvait que dans les livres importés et non dans les chants de nos ancêtres, que la lumière ne pouvait être trouvée que sur des autels de pierre froid et non dans les cercles de danse au bord de la rivière, que le salut n'était possible que dans des cieux lointains et non dans une connexion directe avec le divin ici et maintenant, à travers la terre, le corps, le souffle, le tambour. Peut-être ces mots suscitent-ils en vous un écho, un frisson ou une boule dans la gorge. Ce n'est pas un hasard. C'est votre âme qui répond à une vérité qu'elle connaît déjà, une vérité qui sommeillait simplement, attendant de s'éveiller. Et maintenant que vous êtes allé si loin, vous comprenez que ce voyage n'est pas seulement une acquisition de connaissances, mais une reconnexion, une guérison et une activation d'une mémoire spirituelle que le temps a tenté d'effacer, mais qui palpite. Toujours en vous. Si vous avez ressenti un écho dans votre âme, sachez que votre âme parle la langue des ancêtres, ou peut-être l'Afrique est le berceau de votre spiritualité. De nombreuses découvertes vous attendent. Alors, continuons ce voyage fascinant. Et si votre ADN spirituel aspirait à la reconnexion avec ses origines? Peut-être cette inquiétude inexplicable, ce sentiment de recherche incessante de quelque chose d'insaisissable, ces doutes sur la véracité des dogmes imposés. Ne sont-ils que l'écho d'une spiritualité ancienne, assoupie en vous, mais étouffée par des siècles d'influence? Que se passe-t-il pour un peuple lorsque de génération en génération, on lui inculque que son origine est maudite, sa foi obscure et sa manière de communiquer avec les puissances supérieures erronée? Ce n'est pas une simple distorsion des postulats théologiques, c'est une mutilation spirituelle, une blessure qui saigne encore aujourd'hui. Et bien que beaucoup ne soient pas en mesure de saisir la nature de cette douleur, les conséquences psychologiques de l'éradication de la spiritualité ancestrale sont véritablement immenses. Aussi fut-il que l'on tente de nous convaincre que ce sont des affaires d'un passé lointain, la vérité est que cette désunion spirituelle affecte directement notre perception du monde, notre rapport à notre corps, à la couleur de notre peau, à nos cheveux, à notre langage, à nos danses, à notre manière de vivre le sacré. Lorsque le fondement spirituel d'un peuple est détruit, son estime de soi s'effondre également, son identité se fragmente, le sentiment d'appartenance disparaît, laissant un vide béant. Cette brèche intérieure engendre la confusion, la peur, un sentiment d'infériorité et souvent, une culpabilité spirituelle qui ne devrait même pas exister. Car lorsque l'on nous enseigne que la seule façon de s'adresser à Dieu est de suivre un standard qui ne nous reflète pas, nous commençons à croire en notre propre indignité, à penser que nous sommes différents du divin, que nous devons changer pour mériter une reconnaissance spirituelle. Cela non seulement détruit le lien avec nos origines, mais nous éloigne aussi de notre véritable essence. Beaucoup grandissent avec le sentiment lancinant que quelque chose ne va pas chez eux, mais en réalité le problème ne vient pas d'eux, mais du système qui a effacé la mémoire spirituelle de millions de personnes, déplacé Dieu de l'intérieur vers l'extérieur, substitué une connexion vivante avec le principe supérieur par une dépendance institutionnelle.
Et si vous vous arrêtez un instant pour réfléchir, vous comprendrez que cette rupture affecte même nos prières. Combien de fois, en adressant des prières, n'avez-vous pas ressenti une connexion authentique? Combien de fois avez-vous visité des temples, cherché des réponses, participé à des rituels, mais êtes reparti avec un sentiment de vide intérieur, comprenant qu'il manquait quelque chose? Peut-être que le problème n'est pas un manque de foi, mais une mémoire perdue. Cette même mémoire spirituelle qui nous a été enlevée lorsque l'on nous a fait croire que nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Mais Et s'ils savaient, et s'ils étaient le secret de l'action sacrée, avec l'amour mérité qu'ils posent pour la création, avec l'amour dévotion qu'ils conversent avec les eaux, avec l'amour révérence qu'ils reconnaissent de présence du divin en toute chose. La restauration de la spiritualité ancestrale est un projet de tout ce que nous avons appris. C'est la récupération de ce qui nous a été enlevé. C'est un renouveau holistique de notre spiritualité, lui permettant d'intégrer dans nos mémoires, notre musique, nos vibrations, notre amour, notre histoire. Cette épreuve n'est pas simple mémorisation de doctrine, et adopter la posture de celui qui vit une foi calme, vivante, palpitante. Ce n'est pas un c'est libéralement, car lorsque vous vous reconnectez à vos ancêtres spirituels, quelque chose en vous s'allume, le cœur vous apaise, la quête trouve sa direction, et l'amour trouve son fruit tant attendu. Il est important de réaliser que dans la connexion avec les racines spirituelles, les temporaires qui ne requièrent pas d'intermédiaire. Elle commence par un éveil intérieur, par la volonté d'écouter la voix des ancêtres et le courage d'explorer les connaissances cachées derrière les dogmes imposés. C'est un chemin de questions, de sentiments et de retour aux sources, là où le lien avec la lignée a été rompu. Il n'est pas nécessaire de connaître tous les noms des orishas ou de comprendre les subtilités des rites. L'essentiel est le désir sincère de se souvenir, car la vérité héritée des ancêtres n'a pas besoin d'être étudiée, elle a juste besoin d'être éveillée. L'éveil apporte la compréhension que le divin n'a jamais été quelque chose de lointain et enfermé dans les murs d'un temple. Le Créateur se manifeste dans l'histoire, la culture, le corps, la musique, les rêves et les traits de chaque personne. La spiritualité ancestrale redonne la certitude que chacun fait partie intégrante de la création, et que le lien avec le sacré ne nécessite pas d'intermédiaires extérieurs, car il est déjà inscrit dans l'ADN spirituel. Cette prise de conscience doit se transformer en action. Il ne suffit pas de savoir que le lien avec les ancêtres a été perdu, il est nécessaire de faire le choix de la mémoire et de la vénération. Le retour aux racines n'est pas un voyage géographique, mais une transformation énergétique intérieure. C'est un changement de vibration qui survient lorsque l'on prend conscience des racines profondes et anciennes de sa foi, qui ne sont pas une source de honte, mais au contraire une source de fierté. Ces racines ont survécu. Résistez et continuez d'appeler, malgré un long silence. Peut-être ressentez-vous en ce moment une chaleur dans la poitrine, des larmes aux yeux, une inquiétude dans l'âme. C'est l'appel de l'ADN spirituel qui dit « Je suis là, entendez-moi ». À cet instant, la décision appartient à chacun. Le choix de dire oui à la reconnexion, à la guérison et à la vérité ancestrale qui vit en soi. Si ce message a trouvé un écho dans votre cœur, cela signifie que la lignée spirituelle s'éveille. L'étape suivante consiste à approfondir les connaissances, à confronter des informations qui étaient auparavant inaccessibles et à réinterpréter ce qui a toujours été sous nos yeux, mais caché derrière le masque de la religiosité coloniale. Inévitablement, la question se pose, qu'est-ce que la Bible a dissimulé ? Qu'est-ce qui a été omis, atténué ou réécrit pour servir des intérêts théologiques, politiques et culturels qui n'incluaient pas l'Afrique comme acteur principal? Il ne s'agit pas de nier la Bible, mais de la lire avec un regard décolonisé, avec une conscience critique et spirituelle. Car il y a des passages, des noms et des événements qui, mis en relation avec l'ancienne sagesse africaine, acquièrent de nouvelles significations et montrent que l'Afrique a toujours été une partie centrale de la révélation divine. En effet, il convient de se demander si l'Afrique est le berceau de l'humanité et le berceau de civilisations anciennes, spirituellement avancées, pourquoi dans les textes bibliques apparaît-elle souvent comme un personnage secondaire ou une terre d'esclavage?
Pourquoi les mentions de l'Égypte, de l'Éthiopie, de la Nubie et d'autres régions africaines ne servent-elles souvent que de toile de fond, plutôt que d'occuper une place centrale dans le récit? Est-il possible que les Écritures saintes recèlent bien plus d'informations sur ces terres et leur peuple que ce que l'on nous a habitués à imaginer? Commençons par l'Égypte, l'un des territoires les plus fréquemment mentionnés dans la Bible. Moïse, élevé au palais du Pharaon comme un prince égyptien, a appris les secrets de la cour et la sagesse des prêtres. La question se pose. Ses qualités de leader, son courage et son lien profond avec le divin ne se sont-ils manifestés que dans le désert après sa rencontre avec le buisson ardent? Ou bien sa formation spirituelle puise-t-elle ses racines dans les traditions mystiques égyptiennes, avec leur communication avec les dieux, l'interprétation des rêves, la connaissance des éléments et la vénération de l'énergie de la nature? Le récit biblique dit que Moïse a été appelé par Dieu sur la montagne, mais l'homme qui y est monté possédait déjà une certaine préparation, peut-être reçu des prêtres du Nil. Ce fait pourrait changer radicalement notre perception. Rappelons l'histoire de Joseph, vendu en esclavage en Égypte par ses frères. Il a également réussi à gravir les échelons de la hiérarchie égyptienne, devenant le bras droit du pharaon. Il était respecté non seulement pour son intelligence, mais aussi pour sa capacité spirituelle à interpréter les rêves, ce qui nous renvoie à la tradition africaine de connexion avec le monde invisible à travers les rêves et les signes. La Bible souligne que Dieu était avec Joseph, mais montre également que les Égyptiens reconnaissaient en lui un être spirituel capable de donner des réponses inaccessibles même aux prêtres de l'époque. Cela témoigne de l'existence d'un dialogue entre les systèmes spirituels et du fait que les frontières entre Juifs et Africains n'étaient pas aussi inébranlables qu'on nous l'a enseigné. Il ne faut pas oublier la reine de Saba, une figure presque mythique. Venue du sud, probablement d'Éthiopie ou d'Arabie, elle a rendu visite à Salomon, apportant des présents et posant des questions complexes. Elle est repartie impressionnée par la sagesse du roi d'Israël, mais elle n'était pas venue en tant que sujette, mais en tant qu'égale. Elle représentait un peuple spirituellement développé, possédant ses propres connaissances et un lien avec le divin. Selon les traditions éthiopiennes, la reine de Saba n'a pas seulement donné naissance à un fils de Salomon, mais ce fils a également emporté l'arche d'alliance en Éthiopie, où elle serait conservée depuis de nombreuses générations. Bien que cela puisse sembler une légende, cela soulève une question importante. Et si une partie de la révélation divine avait poursuivi son chemin sur la terre africaine, de l'un des récits bibliques ramenant à naissance? Il convient également de mentionner Simon de Cyrène, un vicaire de Cyrène, Libye actuellement, qui a vécu Yeshua porté la voix. Molécule cruciale de son vie, Yeshua accepte l'aide dans l'Afrique. Ce fait symbolique est rarement souligné depuis l'égère des églises. Pourquoi? Peut-être parce que la théologie colonisée préfère accentuer le christianisme européen, ignorant les nombreuses semences plantées sur le sol africain depuis le début de l'histoire de la foi. En réfléchissant à la personne de Jésus-Christ, nous sommes confrontés à de nombreuses questions qui appellent à la réflexion. Sa naissance a eu lieu à Bethléem, mais il a passé la majeure partie de sa vie en Galilée. Dans sa petite enfance, fuyant les persécutions d'Hérode, il a trouvé refuge en Égypte, y passant ses années de formation. Cette période de sa vie passée sur la terre africaine est enveloppée de mystères, car les Saintes Écritures ne contiennent pas d'informations détaillées sur cette étape. Mais est-il possible que le Fils de Dieu se trouvant sur le continent africain n'ait pas absorbé la sagesse de cette terre ancienne? Le Christ historique, l'homme avant sa crucifixion, n'aurait-il pas été influencé par les symboles, les énergies et la spiritualité africaine? Peut-être est-ce précisément la culture et les traditions africaines qui ont exercé une influence significative sur la formation de sa personnalité, enrichissant sa compréhension spirituelle. Imaginez comment ces découvertes peuvent affecter une personne habituée à ne voir en l'Afrique qu'un symbole d'esclavage, de misère et d'idolâtrie. Que se passe-t-il dans l'âme d'une personne lorsqu'elle réalise que les personnages bibliques qu'elle a toujours vénérés étaient étroitement liés à ses ancêtres? Cette connaissance est capable d'ébranler les convictions établies, de guérir les blessures de l'âme et de repenser le rôle des Africains dans l'histoire sacrée de l'humanité. Il existe d'autres témoignages, moins évidents mais non moins significatifs.
La Bible mentionne des personnes qui adoraient Dieu avant même qu'il ne se révèle au peuple d'Israël. Melchizedek, par exemple, nous est présenté comme un prêtre du Dieu très haut, bien avant l'établissement de l'alliance avec Abraham. Qui était cet homme? Comment a-t-il connu le divin? La tradition juive le vénère comme une figure mystérieuse, dotée d'une sagesse sublime, mais son origine demeure un mystère. Peut-être était-il lié aux traditions spirituelles africaines, dans lesquelles le Créateur était vénéré sous d'autres noms et dans d'autres langues. Et que dire des psaumes? Beaucoup d'entre eux célèbrent la beauté de la nature créée par Dieu. Les rivières qui battent des mains, les montagnes exultant de joie, les cieux proclamant la gloire du Seigneur. Ce ne sont pas de simples images poétiques, c'est un message codé pour ceux qui comprennent que la nature est un reflet du divin. C'est le langage d'une spiritualité où le monde est perçu comme le corps vivant du Créateur. Et cela est profondément enraciné dans la culture africaine, dans sa capacité à entendre la voix de l'esprit dans le bruissement des feuilles, dans le crépitement du feu, dans le bruit de la pluie. Cela se manifeste dans l'adoration par le corps, la danse et la musique. Tout cela est présent dans les Saintes Écritures, attendant d'être lu par des âmes éveillées. Il faut admettre que la Bible, ou plus précisément les livres qui la composent, ne révèlent pas l'intégralité de l'histoire. De nombreux écrits ont été perdus, censurés ou délibérément cachés. Au cours du processus de canonisation, des livres racontant d'autres traditions, peuples et formes de connexion avec le divin ont été exclus. Cependant, cela ne signifie pas que ces traditions n'ont pas existé. Elles ont vécu et continuent de vivre, en particulier dans les communautés africaines et afro-diasporiques traditionnelles. Ce sont des pratiques, des chants et des connaissances qui continuent de refléter la présence divine qui habite les pages des Saintes Écritures. Si ces mots ont touché quelque chose dans votre âme, si vous avez ressenti un écho, sachez que votre histoire spirituelle ne se limite pas aux pages de la Bible. Peut-être êtes-vous prêt à vous souvenir de ce qui a été oublié. Continuons ce voyage ensemble car la prochaine étape pourrait être encore plus significative. Lorsque le lecteur arrive à ces lignes, cela témoigne du début d'une transformation intérieure. Et ce n'est pas un hasard, mais plutôt une loi. Le message a touché quelque chose de profond dans l'âme, éveillant des racines spirituelles qui commencent à vibrer en prévision d'un éveil imminent. Si ce contenu suscite un écho dans l'âme, cela peut être considéré comme le signe avant-coureur de nombreuses révélations qui se dévoileront progressivement. Atteindre le point final de cette lecture est un signe d'éveil sous l'influence de la vérité, le début d'un mouvement vers la reconnexion. Il est donc judicieux de poursuivre ensemble ce voyage à la recherche de nouvelles connaissances et découvertes.